Bonjour, bienvenue dans le cours de finance des affaires. Dans cette séance, nous allons parler de l'analyse financière. Nous allons voir comment peut-on réaliser une analyse financière à travers un ensemble d'éléments qui est lié avec compte entreprise là. Et nous allons expliquer les éléments importants qui gagnent dans compte résultat. L'analyse financière consiste à lire les comptes de l'entreprise et essayer de tirer des éléments nécessaires pour capable prendre des décisions qui sont capables de lier avec l'état financier entreprise, avec la situation financière entreprise. Donc, ce sont ensemble d'éléments qui sont extrêmement importants au niveau de l'entreprise. C'est à partir de l'analyse qui est faite dans le compte entreprise, par la possibilité pour l'entreprise capable de fixer des objectifs tout et pour capable soit prolonger, alors pour capable soit engager, faire des investissements, engager des montants pour des dépenses, etc., etc. Donc tout ça se fait à travers l'analyse financière. Pour faire une bonne analyse financière, il est important pour capable gagner un minimum de fraîcheur et de techniques. L'analyse financière est souvent considérée comme la première étape de la gestion de finances de l'entreprise. Savoir prendre des bonnes décisions suppose d'avoir compris quoi il retombait, qui ça qu'a bien en retour. Il est important pour gagner une bonne technique de gestion et de fraîcheur la carrière pour capable faire une bonne analyse financière à travers les comptes de l'entreprise. Éléments qui permettent qu'ils font une bonne analyse financière de l'entreprise, font une bonne analyse au niveau de la finance de l'entreprise, c'est à partir du document comptable. Le document comptable montre ce qui s'est passé dans l'entreprise au cours de l'année. Les deux principaux comptes comptables sont le bilan et l'état des résultats. Le bilan représente l'état des lieux de l'entreprise à la fin de l'année ou encore au moment où l'on clôture les comptes. L'état des résultats montre l'ensemble des opérations réalisées tout au long de l'année. On prend un élément très simple pour capable expliquer ça, capable le bilan, état des lieux au bilan. Maintenant, on considère un match de football. Un match de football qui a joué, qui prend la possibilité pour nous comprendre l'état des résultats et le bilan. L'état des résultats comprend ensemble transactions, ensemble changements, ensemble de goals, à combien de minutes. Tout ça au fait dans le match là. Combien de goals qui baille, combien de cartons rouges qui baille, combien de cartons jaunes qui baille, etc. Qui les ont fait changement. Ça, c'est tout ça qui a un rapport avec l'état des résultats, au niveau du compte de résultats. Mais le bilan, pas bien tout détail ça pour le bail, bilan pour clôturer match là. 90 minutes fini, match fini, bilan bail tout simplement, match a fini 2-0, point bas. Vous connaissez que bilan dit, mais qui équipe qui perdit et mais qui équipe qui gagne. Comment on est capable de présenter bilan et l'état des résultats? On a dans le bilan les actifs d'une part, les capitaux propres, les dettes et le total. Nous avons actifs circulants, actifs à long terme, actifs court terme, nous avons les disponibilités, etc. Et de l'autre côté, nous avons les capitaux propres et dettes financières. Donc pour équilibrer, le total des actifs doit égal capitaux propres plus dette financière, c'est capable de total passif. Pour capable faire un équilibre, ça ce qu'on appelle l'équilibre comptable. Pour les sociétés anonymes qui nous pour utiliser comme cas d'étude. Donc pour les sociétés anonymes, nous voyons que total actif doit égal à total passif. Les passifs comprennent les capitaux propres et les dettes. Le compte des résultats comprend vente de l'année moins charge de l'année et là nous sommes capables de dégager un résultat net qui est capable soit un bénéfice net ou bien une perte nette. Le circuit financier interne de l'entreprise est composé de les opérations d'exploitation, les opérations d'investissement et les opérations de financement. Les opérations d'exploitation comprennent ensemble transactions entreprises à faire au cours de l'exercice. Lorsqu'on parle des opérations d'investissement, ça a un rapport avec l'achat des nouveaux biens durables qui l'entreprise a fait au cours de l'année. Et les opérations de financement, ça a lié avec l'ensemble des dettes qui l'entreprise a entreprendre pendant période là. Donc, un exemple côté que nous présenter, le cycle d'exploitation comprend les achats, les productions et les ventes. Les cycles d'investissement comprend acquisition, immobilisation, cession d'immobilisation.
Et le cycle de financement comprend les emprunts, les apports en capital et distribution. Là, nous présentons les principaux cycles de l'entreprise. Donc, ensemble, opération qui parle de possibilité pour nous capables de faire une analyse financière de l'entreprise qui va permettre qu'elle soit capable de bien décider dans le temps. Nous prenons axer sur les opérations d'exploitation, achat, vente, etc., les opérations d'investissement et les opérations de financement. L'exploitation permet de décrire le métier de l'entreprise à travers 5 étapes au niveau du compte d'exploitation. Alors là, nous sommes capables de dire que nous maintenant, nous faisons une analyse au niveau, nous identifions ensemble les éléments qui sont nécessaires au niveau du compte de résultat. Les 5 étapes, c'est l'achat des marchandises, les moyens mis en œuvre pour les transformer, les moyens mis en œuvre pour commercialiser les produits finis, leur stockage et leur vente. Les produits et charges financiers. Les produits financiers sont principalement constitués de qui ça? Produits financiers de la participation, les dividendes et les créanciers liés à des participations. Produits des autres valeurs mobilières, autres intérêts, produits encaissés sur actifs de trésorerie. Nous gagnons gains de change, ce sont des produits financiers. Nous gagnons produits nets sur cession de valeurs mobilières, des placements. Ça, ce sont des produits financiers. Maintenant, pour les charges financières sont principalement constituées les intérêts sur les emprunts et dettes escomptes accordés aux clients pour règlement anticipé, perte de charges nettes sur cession des valeurs mobilières. Maintenant, nous allons analyser ensemble avec un cas. En gros, on voit le compte de résultat qui gagne là-dedans. Chiffre d'affaires, nous avons consommation extérieure, nous avons valeur ajoutée, frais personnels, excédent bruit d'exploitation, amortissement, provision, résultat d'exploitation, moins charges financières, produits, frais financiers, produits financiers, résultats courants avant impôt, résultats d'exploitation, impôt sur les sociétés, impôt et impôt net comptable. Maintenant, on a en pourcentage, donc en exprimant les lignes en pourcentage du chiffre d'affaires, on a toujours le compte de résultats, cette fois-ci en pourcentage. Nous gagnons chiffre d'affaires, consommation extérieure, valeur ajoutée, frais personnels, produits excédent bout d'exploitation, amortissement, provision et résultats d'exploitation, et nous gagnons croissance de chiffre d'affaires. Donc, l'important pour nous connaître à travers chaque compte, chaque élément nous gagnons dans le compte, c'est qui ça, yo yé. Nous allons regarder ensemble avec moi. Nous retournons, nous gagnons au niveau du compte des résultats, nous gagnons le chiffre d'affaires, rentrée entreprise là. Chiffre d'affaires moins consommation extérieure, cela nous donne la valeur ajoutée, capable de suivre ça avec moi là. La valeur ajoutée moins frais personnels, il nous reste excédent bout d'exploitation. Excédent bout d'exploitation, moins amortissement et provision, il nous reste résultat d'exploitation. Au niveau des résultats d'exploitation, c'est là que nous allons connaître est-ce qu'il y a une perte ou bien est-ce qu'il y a un bénéfice. Au niveau de chaque élément, maintenant, le chiffre d'affaires représente le volume de vente multiplié par le prix de l'entreprise. La consommation extérieure sont tous les frais facturés par les fournisseurs, matières premières, énergie, etc. La valeur ajoutée représente donc la marge sur vente après paiement fourniture. Les frais personnels incluent tous les salaires ouvriers, salaires vendeurs, etc. ainsi que les charges sociales. C'est ça, nous les frais personnels. L'excédent bout d'exploitation constitué par la marge sur vente après paiement des frais généraux. Maintenant, il est important de souligner pour nous les amortissements et les provisions. Amortissement et provision, nous sommes capables de dire que ce sont deux écritures comptables, mais qui ne correspondent pas à une valeur monétaire. Les amortissements représentent l'étalement d'une dépense d'investissement passée. Les provisions sont des écritures comptables de dépréciation ou encore perte attendue. Lorsque nous parlons d'amortissement dans l'entreprise là,
nous parler de un investissement qui était fait déjà, nous étaler investissement ça sur le temps. Donc ça, pas forcément son cob qui sorti. C'est ça qui fait que nous dit amortissement pas forcément c'est une écriture comptable certes, mais c'est une écriture comptable non monétaire. Nous étaler dépenses investissement qui fait dans le temps, mais nous pas retirer en dans entreprise. Et les provisions. Provisions nous dit c'est une dépréciation, son perte attendue de valeur. Provision nous fait pour les créances douteuses. Donc nous faisons pour des clients que nous pas gagné comme garantie à payer. Ça offert des provisions. Donc c'est des valeurs que ou attendre que ou a perdu mais qui pas en termes monétaires, c'est pas des valeurs qui sont chiffrées au niveau du compte des résultats de l'entreprise. Ça, c'est une première partie de l'analyse financière. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir ensemble éléments qui ensemble des transactions qui sont capables de faire au niveau du compte d'état des résultats, de même que les éléments liés au compte du bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.